Nous sommes avec Pascal Chéniaud. Pascal Chéniaud, merci de vous prêter au jeu des questions-réponses de la Web TV de cette université Homme Entreprise, ici, dans ce cadre de Smith Olafite. Première question, qu'est-ce que ça vous inspire de voir comme ça 500 cadres, managers, décideurs, qui se réunissent dans un cadre, il est vrai merveilleux, mais qui se réunissent quand même pendant 2 jours pour entendre des conférences, des tables rondes, des interventions? D'abord, ça m'inspire le respect. Et ensuite, tout à fait sincèrement, la qualité des discussions a démontré que la valeur humaine était à l'égal de la beauté des lieux. Le thème coopération, compétition, vous l'avez évidemment pas mal abordé. Quel est le fondement, selon vous, de la coopération ? Le message que j'ai essayé de faire passer, c'est qu'avec la mondialisation, nous avions des confrontations entre États, puisque mon travail était de parler de géopolitique, qui se conjuguaient à l'imparfait, au passé, mais que cela ne signifiait pas qu'en même temps qu'ils coopèrent, les États ne restent pas des compétiteurs. Donc c'est cette imbrication entre compétition et coopération à l'échelle des États que j'ai essayé d'évoquer, et c'était le thème qui m'inspirait et me guidait, cher monsieur. Alors on parle souvent, quand on parle de coopération, on parle souvent de confiance. Il n'y a pas de coopération sans confiance, et pourtant à vous entendre, quand on parle notamment de la Chine et de l'Inde, est-ce qu'ils se font vraiment confiance ? La relation de confiance est la propédeutique des affaires, elle n'est pas celle de la diplomatie. Le général de Gaulle disait « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts » et Talleyrand nous a enseigné que la confiance en diplomatie était plus qu'une erreur, une faute. J'ai une dernière question, une question de Véronique sur Twitter, une question toute simple. Elle vous a entendu, elle était dans la salle. Êtes-vous optimiste ? Je suis délibérément optimiste parce que je pense que de la crise que nous vivons actuellement peut sortir autant une opportunité qu'un danger. Et je pense qu'à partir d'une situation qui oblige à une coopération, notamment à l'échelle européenne, au moment où tous les défaitistes, toutes les inquiétudes sont là, je constate que le couple franco-allemand fonctionne et qu'une volonté non seulement de préserver l'Europe, mais de la ressortir institutionnalisée davantage prévaut. Donc je pense que même une situation de crise peut générer un légitime optimisme. Donc vous êtes optimiste, même avec la poudrière qui se prépare notamment au Moyen-Orient. Vous nous l'avez bien expliqué également. Ça a l'air très très compliqué. Je ne crois pas que des conflictualités régionales puissent avoir une ampleur mondiale. Des conséquences économiques sur du court ou moyen terme, oui, mais ce qui a changé grâce à la mondialisation et depuis la fin de la guerre froide, c'est que vous n'avez plus aucune crise militaire, diplomatique, qui soit de nature à remettre en cause cette mondialisation. On sait les réguler, elles se multiplient, mais elles sont en termes d'ampleur moins conséquentes.